Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de RSL Vibes. Tiaven et moi avons posé 17 questions à différents malgaches afin que vous puissiez mieux connaître notre origine et notre culture. J'espère que cette vidéo vous plaira et dites-nous en commentaire si vous voudriez qu'on en fasse ce type de vidéo avec d'autres origines. Bon visionnage. Ok, je suis en pyjama et je vais répondre aux questions de RSL Vibes. C'est parti. Alors présente-toi, prénom, âge... Alors prénom, moi je m'appelle Hector, j'ai 26 ans. Je m'appelle Fé, Féfé pour les Antilles, j'ai 24 ans. Je fais des vidéos sur Instagram, voilà. Guial Féfé, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me follow. Du coup moi je m'appelle Sonia Jennifer, j'ai 18 ans et je suis française malgache. Et moi c'est Sunji Murela, j'ai 14 ans et je suis aussi française malgache. Du coup mixeur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Angélica, j'ai 19 ans. Alors moi c'est Madalassou, donc... Je pense que très peu de personnes savent que je m'appelle Malalassou parce que mon prénom c'est... À l'accoutumée on m'appelle Sou en fait, voire Kalassou. Et c'est très bien comme ça, hein. Malalassou c'est très long et un peu intime, donc voilà, appelez-moi Sou. J'ai 19 ans et j'habite en région parisienne. Alors je m'appelle Anzar, j'ai 19 ans. Je m'appelle Niavo Rangenarsou, 17 ans. Donc moi c'est Mickaël, je suis le frère de Aurélie de la chaîne RSL Vibes, j'ai 15 ans. Bonjour, moi c'est Agnès Radartsalam, j'ai 26 ans. Je m'appelle Miss Arrondi sur Instagram. Je fais du make-up, j'ai aussi la promotion de quelques produits gaz que j'ai. Moi c'est Jonathan, j'ai 22 ans. Je m'appelle Tsiki, j'ai 17 ans. Alors je m'appelle Rana Koutorsou-Irnienne, j'ai 20 ans. Alors je m'appelle Fanny, j'ai 18 ans et je suis d'origine malgache française. Sou, maman de 3 enfants, 38 ans. Mamie, maman de 3 enfants, 52 ans. Alors moi c'est Stéphanie et j'ai 20 ans. Que signifie ton prénom, ton deuxième prénom en malgache, traduis-le en français? Que ça veut dire sourire, donc ma tout. Fanir signifie en malgache souhaiter, envie, donc voilà, je suis un souhait. Anzar, ça veut dire ça nous appartient je crois. Le deuxième prénom c'est Antsassou et ça signifie Antsa, c'est le chant, et Sou c'est quoi Sou? C'est doux, je sais pas, bref. Donc comme j'ai dit, je m'appelle Malalassou, donc si on coupe en deux, Malal, ça veut dire chérie. Bon, je suis la chérie de mon père, et Sou, c'est joie, bonheur. Si on aligne les deux, si on assimile les deux, ça fait mon bonheur chéri, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Le 3, secret. Mon prénom, c'est le sommet. J'ai 3 prénoms, Tina, Nabinsou, Stéphanie. Donc Tina en malgache, et ça veut dire en français aimer. Et Nabinsou, ça veut dire béni. Il me semble que ça veut dire sagesse. Force, Aina vie, force de la vie. Mon prénom Félana, ça veut dire pétale de fleurs, donc c'est mon père qui a choisi ce prénom depuis ses 17 ans. Il arrête pas de me le dire jusqu'à maintenant. De quelle ville ou région de Mada es-tu originaire? Ou tes parents? Moi je suis né en France et mes parents viennent de Antananarivo. Alors nous on vient du sud. Bon moi je suis née à Tamata mais ma mère vient du sud et on vient de la ville de Fort-Dauphin. Je suis née en Allemagne, j'ai juste été une seule fois dans ma vie à Mada. En tout cas c'est un de mes projets de retourner à Mada. C'est vraiment important pour moi de savoir, enfin de connaître mes racines, de connaître la culture et tout ça. Ville, Burundava et la région Menabé. Alors mon papa il vient d'Antirabé et ma mère elle vient de Samba. Si quelqu'un te dit tu viens de Madagascar, donc tu es madagascarienne ou t'es malgache, alors tu viens de Malgache. Haha. MDR, vous êtes trop drôle. Moi personnellement, je suis malgache. Alors je viens de Malgachi. J'ai pas compris la question. Madagascarienne du coup. Ah ok. Logique. Je viens de Madagascar et du coup je suis malaisien. Je pense quand même plus madagascarien. Déjà c'est madagascarien. Ils disent madagascarien. C'est très simple, on est juste malgache. Vous compliquez la vie à dire malgachienne ou malgachien, je sais pas quoi. Malagas pour les Antilles. Je suis malgache et je viens de Madagascar. Attention à ne pas confondre. Ils ont respecté là, punaise, ça me blesse le cœur là. Déjà ils savent pas où c'est Madagascar, ils pensent que c'est en Amérique du Sud alors que pas du tout. J'étais en primaire, j'étais en CE1, CE2, et on m'a demandé ouais Madagascar c'est où et tout. Et moi je lui disais que Madagascar tu sais c'est la forme d'un pied gauche tu vois. Mais il y a un pays qui a la forme d'un pied gauche, la Corse. Et moi je disais quoi? Ah oui. Bah en fait tu vois la carte de la France, tu vois le pied gauche, bah, c'est pas Madagascar. Alors que c'était pas... Qu'est-ce que la culture malgache a de beau à offrir? Est-ce qu'on peut appeler la culture gastronomique partie de la culture ça? Bah oui. La bouffe. La nourriture. La nourriture, le Wandsbourg, le ananas. Le raftout.
c'est très bon. J'aimerais bien manger les vrais trucs de là-bas. Madagascar est riche en nature, en découverte. La nature, ça on est très riche quand même à ce niveau-là. Mais on a énormément de plantes et d'animaux qui n'existent que à Madagascar. Les maquis, tu les vois Kamada, les Limuriens. Les paysages oufissimes de Madagascar et vraiment je vous invite à aller voyager là-bas parce que vous n'allez pas être déçus. Visiter les paysages, danser les différentes danses qu'il y a là-bas. J'aimerais bien mettre ça en valeur sur mon Instagram. Oh ouais, la musique malgache elle est bien, on s'ambiance de fou dessus, mais genre vraiment. Oh venez chez nous, nous ambiancer. Pour moi la culture malgache elle est beaucoup trop sous-cotée, comme pratiquement toutes les cultures. Après on n'attend pas forcément qu'il y ait ce melting pot, enfin c'est bien hein, mais en fait déjà ce serait bien que les malgaches eux-mêmes connaissent un minimum leur culture. De belles traditions, une belle culture, beaucoup d'amour, la musique. Franchement, nous, on a tout à offrir, on est les meilleurs. On est grave les meilleurs. Ils vont partout. Le fait qu'on soit tous très ouverts, très gentils avec tout le monde et aussi qu'on est toujours prêt à rencontrer d'autres malgaches. Genre la plupart des amis malgaches que mes parents ont, ce sont des gens que mon père a adressés comme ça dans la rue. Il les a vus, il était là genre ah Gas Venao et puis après les gens répondent oui Gas. Et aussi sur Instagram on a une très grande communauté. Après on a une sorte de connexion et tu trouves d'autres malgaches. Voilà, c'est assez cool comme cette vidéo là. On réunit plusieurs malgaches. Notre concept du Fiavanan, mais c'est la famille beaucoup plus intense, on va dire. C'est même si t'as des amis que tu considères vraiment comme des amis proches, on dit c'est des Avan, c'est des personnes, c'est des membres de ta famille, tu les considères comme tels. Donc peu importe ce qui se passe, tu les lâches pas, tu es toujours là pour eux. Qu'est-ce qui me plaît, c'est qu'on rigole tout le temps on rigole, on est tout le temps souriant et tout. L'esprit de famille malgache c'est vraiment bien. Des grandes familles unies et c'est top. L'éducation malgache. L'éducation malgache. C'est la richesse vraiment des gens. Genre vraiment ils sont cœur sur la main quoi. Ce qui me plaît le plus c'est que les malgaches sont vraiment ancrés dans leur tradition et c'est bien, ils éduquent leurs enfants dans la bonne voie selon nous du coup. C'est assez commun à toutes les familles à Madagascar. On a certaines valeurs qu'on transmet de génération en génération qui font qu'on devienne des personnes bien éduquées aujourd'hui. En tout cas, de ce que j'ai reçu de mes parents, je suis assez fière. Je sais pas si je serais devenue celle que je suis aujourd'hui s'ils m'avaient pas apporté ces valeurs-là. Donc voilà. Les traditions du mariage par exemple, c'est quelque chose que je trouve qui est bien. Les différentes étapes, ça permet à un couple de s'engager petit à petit. À tout moment, on se remet en question, est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Donc la première étape, rien que le fait de devoir présenter toute sa famille à la famille de l'autre, c'est vrai que c'est déjà une grande étape. On se dit, oui, est-ce que bon, je suis vraiment prête pour ça? Ensuite, on passe à la deuxième étape et ensuite on passe au mariage. Donc c'est vraiment tout un processus d'engagement que je trouve important, même si c'est un peu old school. C'est un processus qu'on peut moderniser, mais tout en le gardant. Qu'est-ce qui te déplaît dans la culture malgache? Dans les caractères malgaches, l'hypocrisie. Ceux qui se la pètent trop là. Alors ce que je déteste dans la culture malgache, et j'en ai parlé 1000 fois sur mes réseaux, la division entre les ethnies. Préjugés sur les ethnies, entre nous. C'est clair, entre nous. Je trouve ça bien dans le sens culturel où il y a les différentes langues, les différentes danses, etc. Mais dans le sens discriminatoire, je déteste ça. Vouloir se diviser pour se supérioriser aux autres ou je sais pas quoi, non, ça c'est ridicule. Je tiens à le dire, chers malgaches, frères et sœurs malgaches, que nous sommes tous pareils, que nous faisons partie d'un même pays. Peu importe que vous soyez du sud, du nord, de la capitale. Voilà, c'est un message d'amour et de paix. Oh, trop mignon. Il n'y a rien qui me déplaît, mais il y a quelques coutumes où je suis pas très d'accord. Notamment le famadienne, mais voilà, c'est personne. Le famadienne, c'est quand quelqu'un est mort en l'enterre et plusieurs années plus tard, comme son nom l'indique, quand on demande des morts, on déterre et puis après on change le limbe qui l'entoure et on fait une fête. Peut-être cette partie du fad, enfin des interdictions surtout de... C'est pas toujours cohérent, ça vient d'une histoire et c'est pas... C'est comme une tradition, on garde juste parce que c'est comme ça. Ces trucs-là, je suis pas
Je suis pas très fan, c'est mon avis. La sévérité des parents malgaches. La sévérité, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de discussion. C'est ça, c'est pas autrement. Je pense qu'il reste qu'entre malgaches. C'est vrai qu'il faut rester entre malgaches quand même. Faut pas oublier sa communauté. Mais j'en restais que entre malgaches. Ouais, c'est. J'ai une question à part qui n'a rien à voir avec le questionnaire. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont originaires de Madagascar mais qui ne parlent pas la langue? Bah, je trouve ça dommage, même c'est mon cas d'ailleurs. Hein. Moi, je comprends très bien, mais pour parler, vu que je parle plus trop, je peine un peu plus. On va dire, on va pas dénigrer des personnes qui ne parlent pas la langue malgache parce qu'ils peuvent être genre nés en France. Quel est ton plat traditionnel malgache préféré? Alors, on a beaucoup, on est des grosses. Le raftout. Le raftout. C'est le raftout. Raftout avec salade tomate. C'est vraiment trop bon. Raftout coco. Surtout avec des tomates tranchées et des oignons. Des feuilles de manioc avec un peu de riz, avec un peu de rougail, bien mélangé avec de la viande, avec du coco ou pas, c'est le raftout. En fait, tous nos plats ils sont accompagnés avec du riz. Il y a aussi du enari, sauf que en fait, on sait pas trop comment vous expliquer, mais c'est trop bon, vraiment goûter. Bah, c'est de la viande de bœuf en fait. En fait, on aime un peu tout. Hein. Ouais, c'est trop bon. En fait, allez manger, vous allez voir. Moi, c'est les salamash. En fait, ils cuisinent ce plat avec des haricots rouges et de la viande de zébu et c'est trop bon. Le ventre pourri. Les samosas, je valide. Hein. Après, je sais pas si on peut appeler ça plat malgache. Les samosas, ça compte comme plat malgache, ça? Les Asiates, ils vont nous dénigrer, on va dire, sérieux quoi, ils nous piquent nos bails. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par de la nourriture malgache un peu plus modernisée, le site pouspousse.com, qui est un site de traiteurs malgaches, où ils font des samosas, des sambos, ça s'appelle en malgache. Ils font des nems, ils font des mini burgers à la façon malgache. Bref, c'est super cool, donc allez voir. C'est pas juste Anamadink? Anamadink? Celui que je déteste, c'est le varsousou. Parce que c'est juste du riz dans de l'eau. Genre, c'est du riz qui est en train de faire la piscine. Un cliché sur les malgaches, je peux en témoigner, les malgaches sont très en retard, sont toujours en retard. Je l'étais pas avant, mais je suis devenue, hein, parce que faut croire que le naturel reprend le dessus très rapidement, mais ouais voilà, effectivement je suis toujours en retard. Par contre un cliché positif, parce qu'il faut quand même contrebalancer la chose, on est très talentueux, on est bourré de talent. Quoi qu'on dise les malgaches, on est bourré de talent. Les malgaches sont réputés pour avoir une voix divine. Whatever you were cold to me, I know that it breaks your heart when I cry again over him. Heaven with you, find romance on your menu. Malheureusement j'en fais pas partie, mais vas-y, c'est carré quand même. Il danse très bien. Et bon, j'en ai pas trop parti encore une fois. Et voilà, après, artistiquement, c'est sympa aussi. Genre, le dessin, tout ça, voilà. On est bien, on est bien. Hein. Décris en quelques mots le peuple malgache. Alors, fier, très attaché à leur culture. Les malgaches sont toujours accueillants. Souriants, chaleureux, très croyants. Ils sont accueillants, ils sont gentils, sympathiques. Et vraiment, ils sont là pour aider si tu as besoin. Surtout la famille, les amis. Le peuple malgache en quelques mots, solidaire, diversité, parce qu'on est tous à la fois différents physiquement, il y en a plus ou moins, il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont foncés, il y en a qui ont les cheveux lisses, il y en a qui ont les cheveux bouclés, crépus, etc. Grands, petits, il y a de la diversité, mais on est tous pareils. Unis, amour et solidaire. Riche, on est de bonne humeur. Quoi qu'on dise, on est vraiment de bonne humeur et on est très respectueux. La suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.